Kikou. Coucou, ça va? Je peux me joindre à toi? Bah oui, vas-y, installe-toi. La salle est grande. Ok, tu viens tout proche. Ce temps, hein? Ouais. Un temps à attraper un méchant rhume, ça, bon. Ouais, et tu sais ce qui arrive quand on tombe malade, on cherche le calme. Beaucoup de calme. Ah oui, je comprends. D'ailleurs, je sais pas si je t'ai raconté, mais j'ai passé mon dimanche à courir après Bernard. Il avait qu'une chose en tête, c'était copuler avec la voisine. Oh, un enfer! Oula, Majdoline, qu'est-ce qui se passe là? Alors, je crois qu'on se comprend pas très bien. Bah, tu te souviens de Bernard? Non, et puis bon, ça vous regarde. Mon Mélinois de 4 ans, faut vraiment que je le castre. Hein. Oh, c'est plus possible. Ah, bon, d'accord. C'est déjà ça. Oh, bah, faut absolument que je te montre une photo. En plus, je vais acheter une petite doudoune pour cet hiver. Il est trop mignon là-dedans. Je vais te montrer ça. Non, Majdoline, enfin, je m'excuse, hein. Mais déjà, quand on est normal, c'est pas facile. Mais là, sous 38 de fièvre, vraiment, faut m'épargner, hein. D'accord. Majdo, je t'adore, hein, mais les photos de ton mignon, doudoune en balade ou sur la plage, là, vraiment, ce midi, je manque à l'oignon. Hein. Je suis désolée, mais déjà, en temps normal, je me suis jamais passionnée pour les aventures de Martine. Là, les expériences de Bernard le Mélinois, j'en suis très loin. Hein. Donc, il peut faire du vélo, manger avec des baguettes, rencontrer une bulldog et partir sur une île à Tahiti. Moi, je lui souhaite tout le bonheur du monde à ton Mélinois, vraiment. Mais si ce midi, il peut rester tranquillement avec toi dans ton téléphone, et moi, si je peux avoir un peu de calme. Ah, d'accord, pas besoin d'insister, hein, c'est très clair. Je suis désolée, la grippe, ça me rend un petit peu aigrie. Tu montreras toutes les photos, les vidéos que tu veux la semaine prochaine. Bah, on fait ça. En plus, ce week-end, c'est le mariage de mon frère, donc c'est top. J'aurai plein de petites vidéos à te montrer de Majdo en mode déglingo. Ah là là, ouh, la journée elle est longue, hein, déjà. Bah, maman, t'es déjà rentrée? Oula. Oui, ok, mais il se passe quoi? Rien de particulier, ma puce jusqu'aujourd'hui, maman n'a plus de batterie. Les piles sont mortes. Voilà, donc elle a décidé de faire un truc un peu exceptionnel. Elle va passer une journée rien que pour elle. Donc ce soir, maman va pas faire les courses, pas de repas, pas de ménage. Elle va pas faire semblant de s'intéresser aux petites histoires de bureau de ton père. Elle va même pas t'engueuler pour tes absences sur Pronote. Aujourd'hui, maman, elle est off. Là, d'accord, ok. Mais attends, mais on va faire comment, nous, pour manger, si c'est papa qui... Je sais pas, moi, je me suis commandé de la pizza avec de la glace. Je pense finir les pépitos de ton frère. Puis après ça, je vais me couler un bon bain avec de la mousse qui touche jusqu'au plafond, histoire d'oublier l'espace d'un instant le poids de la charge mentale. Donc si ça te dérange pas d'aller doucement dans ta chambre, j'aimerais bien m'allumer 2-3 bougies, finir amour et trahison, et puis je pense que je vais me fumer un petit joint avec l'arbre que je viens de trouver dans ta chambre. Pas trouvé. Mais tu vas pas m'engueuler là, t'es en mode détente. Aujourd'hui, non. Après, on sait pas de quoi demain est fait. Je te laisse quand même envoyer un petit message à ton père et ton frère pour leur prévenir qu'aujourd'hui c'est roi du silence à la maison. Si vraiment vous voulez vous parler, vous me faites des signes, ok? Coucou les petits chats, je vous fais un petit update de ma journée. Comme vous pouvez le voir, je reviens du showroom privé Petit Bateau qui a commencé dès 8h du matin. Ça commence à être un peu compliqué de reprendre le rythme depuis Ibiza, mais bon, on s'y tient. Faut savoir que là, à peine rentrée, je dois vite me changer, aller à mon cours de yoga aérien qui est à 10h. Et à 13h, j'ai l'ouverture d'un gastro qui est à l'autre bout de Paris où je vais devoir courir encore une fois. J'aurai pas de temps pour moi, j'aurai pas le temps de souffler ce matin. Sachant que l'après-midi repart de plus belle, je dois être chez moi à 14h pour m'occuper de mon ménage, étant donné que je fais appel à une nouvelle société d'entretien. Il va falloir que je leur montre où sont tous les produits. Enfin, épuisant. Je vais profiter d'être chez moi aussi pour réceptionner tous les colis, les cadeaux de marque. J'ai vu que j'avais reçu du Chanel, mais enfin pareil, il faut que je trouve le temps d'essayer. Voilà, et après ça, le marathon du soir reprend à 17h, je crois. J'ai mon massage la fatigue, à 18h, ma séance de coiffeur, et à 20h, j'ai la soirée de lancement de Monsieur Caviar. J'aime pas le poisson, mais enfin bon. À la vie d'influenceur, c'est aussi des compromis, c'est aussi manger du caviar quand on n'aime pas le poisson. Enfin voilà, je suis ravie d'avoir partagé cette journée avec vous, qui vous permet de voir un petit peu que le milieu de l'influence, c'est pas tout beau, tout rose. C'est aussi courir partout, courir à une séance de yoga, un coiffeur. Mais on le fait, on s'accroche, on essaye de vivre tout ça au mieux et de vous partager tout ça. Et voilà, je vous dis à la prochaine fois. Prête. On va commencer. Ça va? Vous vous appelez comment? Marie. Moi c'est Stella. On va passer 1 heure ensemble. Entre filles, c'est chouette. Et ça fait longtemps que vous travaillez dans le marketing? 4 ans, mais j'en... On relâche les muscles. Voilà. Magnifique. Voilà. Vous voulez une bougie? C'est saveur d'Orient. Vous aimez? Il y a des tensions là. Ça vous détend? Et vous avez des enfants? Oui. Moi aussi. On a vachement de points en commun, vous trouvez pas? Vous dormez? Ah, je pensais. Donc ma fille s'est fait des pucelets de coquelicot hier soir. Maman! Oui, je comprends, hein, à 17 ans ça devait forcément arriver, hein. C'est juste que j'imaginais pas forcément commencer ma journée comme ça, hein, mais
Et quand tu dis l'avoir fait, ma puce, on parle bien du train qui est rentré en gare, hein. La voiture s'est rangée dans le garage. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, super. Non, c'était juste pour être sûr de bien comprendre la situation. Et dis-moi, ma puce, le train, avant de commencer ce beau voyage-là, il a mis un petit kawaii sur lui. Un kawaii? Bah oui, pour éviter qu'il pleuve dans ton petit tunnel, qu'il y laisse ses gouttes. Et qu'on se retrouve un matin à devoir digérer un truc un peu plus amer que cette confiture d'orange. Hein, parce que moi j'adore Mathéo et sa moto, je comprends très bien le délire d'être attiré par un petit Elvis Presley de la Champagne-Ardenne. Mais enfin, au vu de ces 3 neurones qui se disputent dans sa tête, je pense que c'est un cadeau pour tout le monde, mon cœur, si son arbre généalogique s'arrêtait lui. Mais maman, ça va pas, moi je l'adore, Mathéo, et arrête de dire des trucs comme kawaii, on comprend rien, dit préservatif, et je t'aurais dit qu'on en aurait mis une. Seigneur Dieu, on est sauvés. Bon, est-ce que maintenant je peux retrouver ma tartine et mes mots croisés dans le calme, hein, histoire d'oublier un peu tout ce qui vient d'être dit. Je te rappelle qu'il est quand même 9h30, Mathilde, t'as toujours le don pour trouver tes moments, toi, hein. Les matinées comme ça, là, je t'en demanderais, hein. Et bah pour Mathéo pareil, une journée classique, on a respecté les besoins de l'enfant. Mathéo nous a craché sa banane et crié aux oreilles pendant 5 heures car il souhaitait faire du cheval mais qu'effectivement nous n'en avons pas. Puis il a coupé les cheveux de Maria pour les faire bouillir et les introduire dans le sandwich de Tom qui s'est étouffé. Évidemment il n'y a pas eu de sanction car contre-productif, mais on l'a fortement invité à réfléchir à ses actes et à poser une gommette sur l'arbre à émotion. Il a choisi la gommette violet. Là c'est vrai qu'il a toujours été hypersensible, hein mon cœur. J'espère que ça va quand même. On fera des petites crêpes en rentrant pour se remonter un petit peu le moral. Ça a dû être beaucoup d'émotions tout ça. Et oui, surtout quand il a voulu enfoncer le bâton de parole dans la gueule du chien, on a tous eu un petit peu peur, mais heureusement le chien a réussi à régurgiter. Et concernant les ailes de papillon qui continuent à découper avec les ciseaux zigzag pour voir s'ils peuvent continuer à voler, bon c'est vrai que l'image terrorise beaucoup d'enfants et pas que, mais on essaye de voir si on peut régler ça avec des caplets émotionnels, et si vraiment on n'y arrive pas, on va devoir le faire passer en gouache limitante. Oula, parce que c'est vrai que Mathéo a toujours été très précoce sur tout ce qui touche à la science, finalement. Ça doit être ça, tout comme le scotch qu'il met sur ses camarades pour voir combien de temps ils peuvent rester sans respirer. J'imagine que c'est aussi une expérience pour la science. Évidemment, il est tellement intelligent qu'il a besoin d'aller toujours plus loin dans l'expérience, c'est impressionnant. Bon bah on va rentrer tranquillement se poser parce que là ça a été intense comme journée. Merci beaucoup pour ce retour. Bonsoir. Bonjour. Vous n'appuyez pas sur votre étage? Hein? Si, c'est juste que moi aussi je reviens de mon cours de yoga. J'adore faire du yoga le matin. Ça m'a un peu retourné la tête, mais oui, je suis au 8. C'est marrant, on n'a pas l'impression que vous rentrez du sport là. Hein? Oui, là c'est vrai que j'ai plus l'odeur de Joe Star qui a oublié de se laver. La tête de Mylène Farmer qui s'est mangé un bus, mais je suis très saine life, moi j'adore les kiwis, gingembre, sport le matin, tout ça. Mais tellement que mes amis m'ont dit sors une fois pour voir un peu ce que ça fait. Donc je suis sortie, mais j'ai pas aimé tant que ça. C'est pas si bien. Mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous justifier. Et je me justifie pas, j'ai juste qu'une journée qui commence pas à 5 heures par un petit thé matcha et un running, c'est pas une journée chez moi, voilà. D'accord. C'est ce que je dis. Je vais vous laisser, hein, c'est mon étage. Ah là, c'est ça, c'est ce que je me demande. C'est beau chez vous en tout cas, le couloir. Merci. Au revoir. Hasta, bye. C'était un bon coup. Oula, bah non, pas particulièrement, non. Après, je pense que moi non plus, enfin, c'est nous deux ensemble, ça. Pas du tout. C'est un peu comme manger un bol de céréales avec de l'eau, tu vois, ça dépanne. Mais enfin, c'est un peu fade, quoi. Vaut mieux presque ne pas en manger du tout, et si un jour l'occasion se présente, bon bah là, se faire un vrai bol avec une belle brique de lait bien fraîche qui nous parle pas de son ex toute la soirée et se décrotte le nez avec l'ongle de son petit doigt. Tu vois, par exemple. Après, c'est pas très grave, hein, des loupés, il y en a toujours. Rares sont ceux qui réussissent le clafoutis du premier coup. Parce que dans tous les cas, pour faire un bon clafoutis, il faudrait déjà réussir à monter les œufs en neige. Ce qui est déjà une étape pas toujours facile. Et puis bon, après 1 minute de préparation à touiller n'importe comment pour 3 minutes de cuisson lente, chaleur statique, bon bah au bout d'un moment le clafoutis il rhabille ses cerises et il sort fumer une clope, hein. Surtout si le clafoutis n'était pas sorti depuis longtemps, qu'il avait mis des heures à se maquiller l'orange, s'épiler les fraises, bon bah ça peut vite devenir amer un clafoutis, faut faire gaffe. C'est sûr, le faire sortir, lui promettre le plus grand des flamencos quand on gère même pas les bases du coup d'euro, bon c'est un petit peu audacieux, mais bon. Au moins, on est sortis, on a vu un peu du pays, et puis ce soir, ce sera les chroniques de Bridgerton, Ellie. Et toi, t'as trouvé ça comment? Bah là, Ouais, bah voilà. Excusez-moi, la petite dame cernée aux auréoles et aux chaussures démodées, vous êtes bien la CPE? Oui. Oui, qui d'autre pour porter un cache-cœur et une photo de son fils en porte-clés. Dites-moi, je voulais savoir s'il était possible pour vous de repasser la robe de gala de ma fille pour ce soir. On est invité à un rallye et je voudrais surtout pas qu'on nous prenne pour des salariés ou des gens dans le public, quoi. Enfin, vous voyez. Donc je vous ai tout mis dans le sac et dès que vous avez un petit moment, passez un petit coup de fer, même si je vois que vous êtes un petit peu froissé contre le repas
passage, j'imagine que vous savez quand même comment ça marche. Et puis sinon, vous regardez un petit tuto avec tout le temps que vous avez devant vous. Pardon madame, hein, mais évidemment vous serez récompensé d'un joli billet. Hein, il serait peut-être grand temps de passer de la seconde main au neuf, là. Hein, bien que j'ai rien contre cette petite odeur de bac à 1 €. Mais enfin bon, s'ils vendaient du bâche à Emmaüs, ça serait. Ou un petit week-end. Un petit brunch au Molitor, c'est quand même toujours plus sympa qu'une petite tomate cerise à la Villette. En tout cas, votre prix sera le mien à partir du moment où ma petite princesse sort d'ici, prête à conquérir du 440. Moi, tout me va. Parce que bon, l'amour c'est bien mignon, mais enfin faut bien quelqu'un pour conduire le yacht. D'accord, bah écoutez, madame, Super, et évidemment n'y voyez rien de personnel, on a beaucoup de respect pour les gens comme vous. Garder nos petits toute la journée, ça doit être crevant. Et vous savez, moi aussi, j'ai fait des petits boulots quand j'étais jeune, j'ai même gardé des chiens à Saint-Barth. Donc vous voyez, je vous comprends mieux que personne. Où est-ce que je peux mettre son petit sac du coup? Bah nulle part en fait. Hein?